Pour ce 10e épisode de l'alimentation, ça rapproche, nous allons tout d'abord nous concentrer sur les goûts et le plaisir partagés autour du repas avec nos aidés. Dans un second temps, nous aurons le plaisir d'échanger avec Eric, chef cuisinier au sein du groupe SOS, qui apportera son regard d'expert sur la question. L'occasion d'aborder ensemble les bons gestes et les bonnes habitudes pour mettre en place un accompagnement, surtout au moment du repas. Bonjour Rachel. Bonjour. Rachel, vous habitez en Moselle et vous êtes l'aidante de votre maman Geneviève en soutien de votre papa Fernando qui habite en Meurthe-et-Moselle avec votre maman depuis 60 ans. Oui. Votre papa prend bien soin de votre maman, en particulier sur le plan alimentaire avec la préparation de bons petits plats pour lui ouvrir l'appétit. Votre papa adore cuisiner et je crois d'ailleurs que ses origines italiennes n'y sont pas pour rien. Tout à fait. En revanche, votre maman Geneviève a quelques difficultés pour se nourrir et n'apprécie pas toujours le temps des repas. Nous allons voir qu'elle est une convive qui représente un certain challenge pour votre papa pour que l'alimentation soit d'une part équilibrée et d'autre part source de plaisir. Tout d'abord, Rachel, est-ce que vous pourriez nous dire, s'il vous plaît, comment se déroulent les repas de vos parents ? Bien sûr, Nathalie. Ma maman prend ses repas en fait séparément de mon papa pour le petit déjeuner et la collation du soir. Mon papa prend donc individuellement son repas du matin et son repas du soir. En revanche, le repas du midi est pris avec ma maman qui généralement déjeune à la salle à manger en compagnie de mon papa. Ma maman déjeune sur plateau, sur une table roulante puisque elle est hémiplégique, donc elle est handicapée. Elle prend ses repas du matin préparés par une auxiliaire de vie, mais sous la supervision de mon papa. Et le soir, la collation est également préparée et servie par l'auxiliaire de vie, la plupart du temps sous la supervision de mon papa, ou tout au moins selon les préconisations de mon papa sur les aliments qui sont à servir. Et est-ce que de votre côté, vous aidez votre papa à cuisiner ? Alors oui, je l'aide lorsque je me rends au domicile de mes parents, notamment le week-end. Je vais contribuer en fait à la préparation des repas, soit en amenant des choses que je cuisine à mon domicile, soit en amenant les ingrédients qui vont servir ensuite pour cuisiner le repas du midi, notamment le repas dominical que je prends avec mes parents. Très bien. Et comment votre papa s'adapte aux besoins alimentaires de votre maman, de son côté ? Alors, mon papa supervise la préparation des repas qui ne sont pas servis par lui-même. Donc, il veille à ce qu'il y ait toujours de la confiture, du miel pour la préparation du petit déjeuner, des intégrateurs alimentaires et que le service se fasse bien donc sur plateau. Mon papa veille aussi à l'équilibre alimentaire de ma maman en variant en fait la préparation des repas, donc en intégrant bien évidemment des fruits et des légumes dans l'alimentation de ma maman, ainsi que des laitages. Est-ce que votre maman Geneviève est gourmande, raffole d'un plat en particulier, par exemple, ou au contraire, elle a des difficultés pour manger certains aliments ? Alors oui aux deux questions. Ma maman est gourmande, elle raffole des pâtisseries et des plats sucrés. Alors, il arrive à mon papa de faire des gâteaux de ménage, mais il veille toujours à fournir à ma maman en fait des petits biscuits avec son café. Elle dispose également de miel pour son petit déjeuner et donc des confitures variées pour le petit déjeuner également. Quant à la vigilance vis-à-vis de son alimentation, ma maman a des problèmes de déglutition. Et donc, mon papa essaie de lui préparer des choses qui soient aisément ingérables. Elle est également hémiplégique, donc elle ne peut pas couper, par exemple, sa viande. Donc, mon papa veille à préparer des structures qui soient soit en purée, soit alors de la viande, mais qui soient tendres et donc découpables assez facilement en petits morceaux pour que ma maman puisse manger aisément. Et est-ce que vous, de votre côté, vous portez une attention particulière sur les habitudes alimentaires de votre papa et de votre maman ? Comment vous vous positionnez ? Oui, alors je veille à les rééquilibrer de manière bien évidemment non péremptoire, en essayant de rester très positive dans mon approche. C'est-à-dire que je vais, lorsque je me rends à leur domicile, amener des plats, cuisiner par exemple des soupes de légumes pour ma maman qu'elle va pouvoir conserver et avec lesquelles elle va pouvoir s'alimenter par exemple le soir ou le lendemain. Et je veille à cuisiner donc des légumes ou même à préparer des fruits que mes parents ont moins l'habitude de consommer ou de cuisiner dans le cas de mon papa.
Donc, je vais par exemple ramener des avocats, ramener de l'ananas, ramener des fruits qui sont un petit peu plus exotiques, des mangues par exemple. Et est-ce que votre papa, de par ses origines italiennes, a justement des idées, des petites astuces pour adapter ses plats, pour justement aider votre maman aussi à garder l'appétit et remettre le plaisir au centre de l'assiette? Oui, alors mon papa a une culture du plat unique, hein, c'est-à-dire qu'il va très souvent préparer des plats qui sont à base de légumes et de viande, Mmh. qui sont des plats mijotés, qu'il va, on va dire, agrémenter également d'assaisonnements particuliers ou bien d'herbes, herbes de Provence, persil, ciboulette. Mon papa fait par exemple de très bonnes sauces également pour les crudités, avec de l'oignon, des petits capres, voilà, des saveurs qui sont, on va dire, assez méditerranéennes et qui rehaussent en fait le goût des plats qu'il prépare. Très bien, bah, merci beaucoup Rachel pour votre témoignage qui nous a, je crois, bien ouvert l'appétit. Et il me reste à vous souhaiter une très belle journée et peut-être à bientôt sur un prochain épisode de notre podcast L'alimentation, ça rapproche. Merci Rachel, bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup, bon appétit. Au revoir.